Bonjour à vous toutes. Alors aujourd'hui je vais vous montrer donc un nouveau tutoriel. Alors en fait c'est un châle, voilà, que je viens tout juste de terminer. Alors comme vous pouvez le voir, en fait ce châle là, donc il est fait que de points de bride et des points pouf, voyez. Donc là j'ai rajouté un petit pompon. Je vais vous montrer comment il est ce joli châle. En tout cas il est vraiment très très grand, hein. Voilà. Là j'ai rajouté aussi un petit pompon au bout. Voilà. Hop. Alors en fait, ce côté-là, moi j'ai pas fait de pompon parce que je voulais le faire avec vous. Voilà, pour vous montrer comment on fait en fait. Voilà, comment j'ai mis mon petit pompon. Alors, ce qui est de la finition, ben en fait, il est tout simple. Il est fini par le rang de bride. Comme ceci. Et bien écoutez, j'espère que mon petit châle va bien vous plaire. Et puis, ben, je vais vous montrer avec quelle laine que je l'ai fait, le crochet. Et après, on va passer au tutoriel. Voilà, pour l'instant, je vais le retirer. Hop. Alors, j'ai fait ce châle donc avec la laine de UFO de chez Action. Voilà, donc c'est une laine, ça fait très très longtemps que je l'avais déjà acheté. Et puis j'ai dit bah tiens, pourquoi pas, je vais le prendre pour me réaliser un joli châle. Voici le papier, la laine UFO. Alors, c'est UFO de chez Action, Alice et Maë. Voilà. Alors cette laine là, on peut la crocheter avec le crochet 5 et 6. En fait, moi je l'ai crocheté avec le crochet numéro 4. Voilà, le 4 c'est largement assez. Parce qu'en fait, j'avais essayé de crocheter avec le numéro 5, mais ça faisait trop large les brides, c'était pas du tout beau. Enfin, moi j'aimais pas du tout. Donc le 4 c'est vraiment parfait pour ce châle là. Après, vous faites comme vous voulez, hein. Voilà. Et bien écoutez, on va passer au tutoriel. Voilà. Alors moi, pour le tutoriel, ce que je vais faire, je vais prendre une grosse laine. Voilà, je vais prendre plutôt une laine comme ça. Donc c'est une laine que je prends, que j'achète tout le temps chez Zeman. Puis je trouve qu'on va très bien quand on fait les tutoriels. Alors, moi je me trompe de crochet. Donc là, je vais prendre le numéro 4 pour vous montrer la vidéo. Hein. Alors, voilà. Alors au début, ce qu'on va faire, on va faire un cercle. Par contre, je vais abaisser un peu ma caméra pour que vous puissiez mieux voir. Voilà. Alors au départ, on va faire un cercle. Hein, donc toujours pareil. Vous passez le crochet à l'intérieur pour ramener le fil en dessous et commencer à faire votre maille en l'air. Donc là, on va monter 1 et 2. Ensuite, on va faire un point pouf. 1. De toute façon, je vais aller même moins, mais ça pour ceux qui ne savent pas trop encore comment on fait. Alors je vais vous montrer. On passe le crochet à l'intérieur, on ramène le fil, on tire tout doucement, on reprend un autre fil, on fait la même chose. Hop, 2 fois. Et encore une fois, 3 fois. 3 fois, voilà. Et là, on rabat le tout. Comme ceci, et on l'attache. Je vais prendre le fil qui est juste ici, je vais le retirer, voilà, comme ça. Maintenant, on va faire 1 et 2 mailles en l'air. On va recommencer la même chose, on va refaire un point pouf. On va tirer une fois, on va tirer une deuxième fois, et on va reprendre une troisième fois. Voilà. Et on le remet en dessous, et on attache. On va refaire la même chose, 2 mailles en l'air. Et là, on va faire notre dernier point pouf. En tout, il en faut 3. Hein. 1, je tire, 2 et 3. Voilà. On va attacher le tout, on passe en dessous, on le ramène et on ferme le tout. Voilà. Maintenant, je vais tirer mon fil et là, en fait, là, je vais prendre le cercle. Une fois que le cercle, vous l'avez fait, on va juste serrer comme ça. Voilà. Alors voilà ce que ça donne. Hein. 3 points pouf, 2 mailles en l'air, le point pouf. Donc en tout, vous avez 3 points pouf. Hein. Alors ensuite, on va retourner le travail. Alors là, on va faire 2 mailles en l'air. 1 et 2. À l'intérieur du premier trou, entre le point pouf, là, on va faire 3 fois, enfin 3 points pouf. Donc 1, je vais commencer par le point pouf, le premier, donc 2 premiers points pouf, on passe par en dessous, on ferme, on va refaire 1
2 mailles en l'air dans le même trou. Encore un point pouf, ceci. On va refermer l'ensemble. On va refaire 2 mailles en l'air, 1, 2. À côté dans le même trou, on va refaire encore un point pouf. Ensuite, on va refaire pareil. Là, on va faire nos 2 mailles en l'air. Je tire un petit peu de laine. Alors ensuite, là, on arrive au prochain trou, entre les 2 points pouf. Et bien en fait, on va faire la même chose que ce qu'on vient de faire juste ici. Hein. Donc on va faire nos 3 poufs. Un pouf, 2 mailles en l'air, encore un pouf, 1, 2 et 3, 2 mailles en l'air, et notre dernier point pouf, 1, 2 et 3, comme ceci, hein. Voilà. Alors, voilà ce que ça donne pour l'instant. Voyez, voilà. Vous devez obtenir ça en fait. Hein. Alors maintenant, on arrive donc au 3e rang. Là, on va faire 1, 2. Ensuite, dans le premier qui est juste ici. Hop là. Dans le premier qui est juste ici de trou, on va refaire 2 points pouf. 1. Voilà, on va l'attacher comme ça. On va faire 2 mailles en l'air et dans le même trou. 1, 2 et 3. On va refaire un deuxième point pouf, comme ceci. Alors ensuite, hop, je vais prendre un petit peu de laine. Ensuite, on va faire 2 mailles en l'air. Et à l'intérieur, juste pas de bêtises, non, juste après, voilà, je n'avais pas à dire des bêtises. Là, on va faire 2 mailles en l'air. Juste après, dans ce trou-là, on va faire 2 brides. Voilà. 1 et 2. Dans le prochain trou qui se trouve juste ici, on va refaire une bride. Voilà. Et là, dans le dernier trou qui est juste ici, on va refaire comme au début. Hein. On va refaire 2 brides. 1 et 2. Ensuite, on va faire 2 mailles en l'air. 1 et 2. Et le dernier trou qui se trouve juste ici, on va refaire pareil qu'au début. On va faire nos 2 points pouf, 2 mailles en l'air et le point pouf. Alors, on y va. 1, 2, 3. 2 mailles en l'air. Oh là là, elle va venir cette laine. 2 mailles en l'air et encore un point pouf. 1, 2 et 3. Voilà. Pour l'instant, ça donne ça. Voilà. Donc, on a fait 1, 2, 3. Et maintenant, on arrive au 4e. Voilà. Alors maintenant, à partir de là, vous devriez toujours, enfin, vous allez toujours faire la même chose. Hein. Toujours pareil. Alors, de toute façon, le début, c'est toujours pareil. Hein. C'est 1, 2 et les 2 points pouf. Hein. À l'intérieur du point pouf, on refait l'autre. Et 3. Voilà. Alors une fois que vous avez fait vos 2 points pouf de départ, vous allez toujours faire pareil. 1 et 2 mailles. Ça c'est toujours pareil. Le début du rang et la fin du rang, c'est la même chose. Alors une fois que vous arrivez ici, pareil pour ça, hein, une fois que vous arrivez ici dans le premier trou, toujours pareil aussi. Aussi bien le début qu'à la fin. Vous allez toujours faire 2 brides, toujours. En fait, c'est ce qui va élargir votre châle. On commence toujours par 2 brides dans le petit trou qu'on va trouver en premier. Et ensuite, sur les brides, vous allez simplement faire des brides tout le long, comme ceci. Hein.
qu'en fait, vous faites toutes les brides sur les brides. Voilà. On arrive dans le trou qui est juste ici. À l'intérieur, on va refaire nos deux brides. Une et deux. Deux mailles en l'air et on recommence. On arrive au trou, on va refaire nos deux points pouf. 3. Voilà. Je vais prendre un peu de laine, excusez-moi. Hop. Voilà. Alors j'en étais là. Une, deux mailles en l'air. On va refaire un point pouf. Une, deux et trois. Voilà. On attache l'ensemble. Hop là. Je vais le refaire parce qu'apparemment il s'est mal mis. Je vais le refaire, il n'y a pas de souci. Une, deux, trois. Voilà. On attache l'ensemble. Alors, voyez ce que ça donne. Voilà. Alors moi, ce que je vais faire encore un rang avec vous. Voilà. Hop là. Alors, une et deux. Voilà, on arrive au début, comme vous aviez dit, on fait toujours pareil, hein, nos deux points pouf. 2. On attache l'ensemble, deux mailles en l'air. On va refaire le point pouf ici. 1, 2 et 3. Voilà. Ensuite, on va toujours commencer par deux mailles en l'air. 1, 2 et toujours. Hein. Et après, dans le premier trou qui est là, vous avez dit tout à l'heure, avant les brides, vous faites toujours deux brides. 1 et 2. Et ensuite, là, on va continuer. On va faire des brides sur toutes les brides. Arrivé au bout, maintenant le trou qui est juste ici, on va refaire deux brides. Nos deux mailles en l'air, 1, 2, et l'intérieur on va refaire la même chose. Nos deux points pouf. Deux mailles en l'air, et notre point pouf. Comme ceci. Et voilà. Alors ça en fait, vous allez toujours faire pareil. Voilà. Pour retourner votre travail, et toujours pareil. Deux points pouf, deux mailles en l'air, le point pouf. Ici, vous allez faire les deux mailles en l'air. Avant. Vous allez commencer à faire vos deux brides, les brides tout le long sur les brides. Vous finissez par les deux brides, deux mailles en l'air, et puis vos deux points pouf. Et après, votre châle, il va commencer, je vais chercher le mien, vous voyez. Il va commencer à s'élargir comme ceci en fait. Voilà. Voyez. Voilà. Il va commencer à s'élargir tout le long comme ça. Voilà. Toujours pareil. Alors par contre, ce que je voulais dire, en fait, ça dépend avec quelle laine vous allez faire votre châle. Hein. Bon là, j'ai fait, enfin là, je vous ai montré le modèle avec la laine de chez Zeman. Mais vu qu'elle est épaisse, bon pour celle-ci, il faut juste faire trois points, pas trois fois quoi. Il faut sortir 3 fois la laine pour faire un point pouf. Moi avec ma laine de chez que j'ai fait mon châle, j'ai sorti 4 fois. Voilà. Donc j'ai sorti 4 fois pour faire le point pouf. Hein. 1, 2, 3, 4. Parce que 3 fois ça faisait trop serré, c'était pas joli. Voilà. Tout ce qui change c'est ça. Alors, maintenant que je vous ai montré le tutoriel, eh bien, on va passer en fait, que je vous montre pour faire le pompon. Hein. Voilà. Je vais prendre ma laine. Mon carton. Alors ensuite je vais chercher, j'aurais dû peut-être de la sortir avant mais c'est pas grave. Je vais sortir mon aiguille et je pense que j'ai tout. Oui. Voilà. Et le ciseau. Alors là je vais monter un peu la caméra comme ça. Peut-être que ça ira peut-être mieux. Voilà. Ça j'en ai
pas besoin. Alors voilà comment j'ai fait. Vous allez prendre un carton, hein, peu importe la dimension. Après, c'est vous qui allez choisir. Choisissez le pompon comme vous voulez, hein, grand, moyen, voilà. Alors, on va placer le fil, la laine juste dessus. Et on va faire un tour comme ça. Hein. Bon, après, vous faites le tour que vous voulez. Hein. Si vous la voulez plus grosse, plus fine, plus épaisse, c'est vous qui choisissez. Hein. Pour moi, c'est vraiment à l'œil. Hein. Là, je pense que pour un tout petit peu. Voilà, là, je vais m'arrêter là. Alors ensuite, on va couper. Voilà. Alors, ce que je vais faire, là, je vais couper un grand bout de laine. Voilà, comme ceci. Par contre, là, je sais pas, est-ce que je peux couper avec ce ciseau-là? Non, je vais prendre d'autres ciseaux parce qu'il est un petit peu trop épais. Ça ira pas. Voilà. Alors, une fois que vous avez entouré avec votre carton, voilà, moi je vais la retirer. Bon, là, il y aura toujours 2 fils qui va dépasser. Hein. C'est tout à fait normal. Voilà. Alors, une fois qu'il a été fait, donc on va prendre le grand bout de laine. On va le passer par en dessous. Hein. Voilà. Donc, moi, je me sens à peu près au milieu. De toute façon, c'est pas bien grave parce qu'après, il faudra le couper. Alors là, je vais faire un grand nœud. Voilà, comme ça. Voilà. Hop. Plutôt le mettre comme ça, on verra peut-être mieux. Hein. Voilà. Je vais faire le grand nœud comme ça et un double nœud. Comme ceci. Voilà. Alors maintenant, une fois qu'il est fait, ce bout de fil là, on va laisser en hauteur, hein, parce qu'on aura besoin pour mettre le pompon. Voilà. Alors maintenant, je vais plier tout l'ensemble. On va le mettre comme on peut. Hein. Voilà. Pour moi, je pense que c'est très bien comme ça. Voilà. Ne pas oublier de laisser le fil au-dessus. Alors ensuite, celui-là, là, ce qu'on va faire, là, je vais déjà prendre mon aiguille. Il est mal mis. Voilà. Une fois qu'on a fait comme ça, moi, ce que je fais, je prends la première ficelle qui est là et je le mets juste ici. Ensuite, je commence à tourner et en tournant, je passe directement mon aiguille ici. Et hop, et je vais serrer tout doucement en fait. Voilà. Là, je vais retirer mon aiguille, on n'a plus besoin. Voilà, je vais simplement tirer comme ça, tout doucement. Voilà. Puis maintenant, je vais commencer à tourner. Voilà, tout doucement au début. Et voilà ce que ça donne. Voilà, je vais faire plusieurs tours. Son appli va se mettre comme il faut. Hein. Voilà. Hop. Donc, je vais faire plusieurs tours comme ça. Voilà. Je pense que ça suffit quand même. Voilà, je vais m'arrêter là. Je pense que ça suffit largement. Après, bon, en fait, on va reprendre l'aiguille. Hein. On va le repasser. Voilà, comme ça. Et ensuite, une fois que vous avez fait votre tour, vous allez simplement passer l'aiguille à l'intérieur de ceci. Et puis, vous passez votre aiguille directement dedans, comme ça. Voilà. Tout doucement. Hein. Hop là. Est-ce qu'il veut bien se mettre? Oui. Voilà. On va choper le fil. Voilà. On va tirer l'aiguille. Et on tire tout doucement comme ça, tout simplement. Hein. Le voici. Vous voyez, puis maintenant on a gardé donc le bout. Bon, après je vais tirer comme il faut. Hein. Voilà, pour voilà, qu'il se mette bien comme il faut. On va tirer un petit peu, mais pas beaucoup. Enfin, pour moi, elle est très bien. Alors, une fois que le pompon est fait, là je vais reprendre mon châle. Voici. Alors, avant
avant de le mettre, en fait, voilà, je vais prendre la dimension hein, pour savoir où je dois couper. Voilà, on va le couper juste ici. Comme ça, c'est la même dimension que l'autre. Hein. Voilà. Alors, où est-ce qu'il n'y avait pas de pompons? C'était ici. Voilà. Alors maintenant, je vais prendre mon petit bout. Voilà comment j'ai fait. Alors une fois que vous arrivez au bout, hein, là vous piquez à l'intérieur. Ici même. Comme ceci. Moi je me suis mal pris, comme par hasard. Enfin, c'est pas grave. Voilà. Donc, on va faire plusieurs tours. Voilà. Avec celui-ci. On va piquer dans le pompon en lui-même. Voici. On passe par en dessous. Que ça tienne bien. Je remettrai comme il faut, là c'est pas bien grave, hein. Je vais tirer après pour que il soit bien mis. Puis une fois que j'ai fait ça, en fait, ben là je vais faire un petit nœud comme ça, en fait. Voilà, on va tirer dessus et ensuite on va passer l'aiguille directement au-dessus du pompon et on va la faire passer directement à l'intérieur, le fil. Voilà. Comme ça après je le mettrai comme il faut que je retrouve les fils pour tirer un petit peu, c'est pas bien grave. Voilà, ce sera plus joli après. Et maintenant le fil qui est dépassé, et bon, on va simplement le couper. Et ben voilà. Alors, voilà ce que ça donne une fois qu'on a mis nos pompons. Voilà une fois que c'est fini, avec les pompons mis, le voici, comme il est tout joli. Voilà, alors vous avez vu, c'est vraiment, vraiment un châle qui est très très facile à faire. Et bien voilà, maintenant je vous ai montré mon petit châle, et bien j'espère qu'il vous plaira. Et puis ben, à bientôt sur ma chaîne Amélie Crochet pour un nouveau tutoriel. Au revoir.